Bonjour, c'est Mia, Positive Mind Attitude. Dans la capsule vidéo d'aujourd'hui, elle va être consacrée à la courbe de température. C'est souvent quelque chose que les gynécologues demandent de faire, mais on ne sait pas toujours comment la faire, à quoi ça sert exactement, et donc j'avais envie de revenir aujourd'hui sur cette courbe de température. Premier point, à quoi ça sert? La courbe de température va servir à observer ton ovulation, à savoir si ton ovulation a bien eu lieu et si oui, à quelle date. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est de te dire comment ça marche finalement. La courbe de température va pouvoir t'aider donc à déterminer ta période d'ovulation grâce à une variation de ta température. Quand je parle de variation de température, ne t'attends pas à ce que ce soit des degrés. On va vraiment parler en dixièmes de degrés. Donc, ce sont des variations qui sont très sensibles, mais qui méritent d'être relevées pour effectivement déterminer si tu as ovulé oui ou non. C'est particulièrement utile évidemment quand on a des cycles irréguliers ou quand c'est le démarrage ou même quand on va démarrer un traitement en PMA. Enfin voilà, c'est vraiment un outil qui peut s'avérer très utile. Et donc les variations de température d'un cycle qu'on va pouvoir observer sont liées en fait au taux de progestérone. C'est ça qui fait qu'il y a une variation de la température. Et donc comment ça marche? C'est que pendant la première partie du cycle, la température et la progestérone sont basses. Et juste après l'ovulation, j'ai bien dit juste après l'ovulation, il y a du coup une augmentation de la température corporelle. Alors, on est bien d'accord que j'insiste, ce sont des dixièmes de degrés, hein, donc ce ne sont pas des degrés en tant que tels, donc pas de panique si ce sont vraiment des variations qui sont minimes que tu relèves, c'est tout à fait normal. Et donc concrètement, l'ovulation va survenir la veille de la montée de la température. Donc ça veut dire que globalement, dans la première partie de ton cycle, tu vas avoir une température corporelle qui oscille entre 36,1 et 36,7, ça reste une moyenne, hein, voilà, on se situe dans ces eaux-là dans la première partie, et dans la deuxième partie, juste après l'ovulation, elle va passer au-dessus de la barre des 37 degrés. Et donc c'est pour ça que tu vas pouvoir repérer une fluctuation de température. Maintenant, comment on la prend? Tu as compris que évidemment il fallait la relever tous les jours. Maintenant, ce que tu sais peut-être moins, c'est que pour être efficace, le relevé d'une courbe de température doit se faire tous les jours et à heure fixe. Ça veut dire que tu dois imprimer une courbe de température. Petit bonus, je vais t'en mettre une en cadeau au-dessus ou en dessous. Tu trouveras un lien pour télécharger en cadeau ta courbe de température. Et donc la première chose que tu dois faire, c'est bien sûr d'imprimer cette courbe de température. La deuxième chose que tu dois faire, c'est de mettre ton réveil à la même heure. Ça veut dire que si tu te lèves tous les jours à 6h du matin ou à 7h du matin, ou peu importe l'heure, tu dois relever la température tous les jours à la même heure. Et donc attention évidemment pour le week-end, c'est pareil parce qu'évidemment si tu as une variation aussi dans tes horaires, la courbe de température va être beaucoup plus compliquée à relever et surtout elle sera beaucoup moins fiable. Donc ça implique que tu aies un rythme très régulier pour pouvoir la faire. Moi c'était une de mes plus grosses difficultés, c'est que j'avais à l'époque des horaires qui étaient particulièrement compliqués et contraignants et que je ne me levais jamais 2 jours de suite à la même heure et que donc voilà, relever la température pour moi c'était quelque chose de très compliqué. Et alors petite astuce aussi, quand tu relèves ta température, tu ne dois pas encore être réellement dans une phase de réveil. Donc ça veut dire que en gros ton réveil sonne, tu dois vite attraper ton thermomètre, le mettre directement et faire ton relevé. Donc c'est inutile de commencer à te lever, à t'habiller, puis à dire ah zut j'ai pas relevé ma température aujourd'hui, je vais vite le faire, ça marche pas comme ça. C'est vraiment tous les jours de la même manière. Et donc la température se prend vraiment au réveil sans être dans une phase de pur réveil. C'est vraiment dès que tu ouvres un œil, tu vas rechercher ton thermomètre que tu auras pris soin de positionner sur la table de nuit à côté de toi et tu vas pouvoir l'attraper dans un demi-sommeil ou encore dans un état encore à moitié comateux pour prendre le thermomètre. C'est vraiment important parce que si tu te lèves, si tu mets les pieds par terre, ça fausse complètement la courbe de température. Donc voilà, c'est contraignant, c'est vrai, en fonction de ton rythme de vie, de ton activité, peut-être que tu as la possibilité de le faire, peut-être que pour toi ce sera plus compliqué. En tout cas, si tu le fais,
Profite peut-être des vacances pour le faire. En tout cas, si tu le fais, eh bien, sache que idéalement, il vaut mieux relever cette courbe de température pendant 3 cycles consécutifs, donc ça veut dire pendant au moins 3 mois. J'espère que cette vidéo t'a été utile, j'espère que tu comprends mieux maintenant à quoi ça sert, donc c'est pour repérer ton ovulation. Comment ça marche? Eh bien, tu vas avoir une légère variation au niveau de ta température. Comment faire? Eh bien, c'est dès le matin au réveil, avant même d'avoir mis les pieds par terre. Et puis, bien sûr, concrètement, comment ça fonctionne, c'est que tu vas avoir une température qui est relativement basse dans la première partie de ton cycle, et à partir du moment où tu as ovulé, et s'il y a fécondation, tu vas passer sur un plateau supérieur où ta température sera plus élevée. Donc voilà comment ça fonctionne. J'espère que pour toi, ça t'a été utile. J'insiste aussi sur le fait que tu peux télécharger gratuitement une courbe de température, je t'en mets une à disposition, alors au-dessus ou en dessous de la vidéo en fonction du fait que tu sois sur ton ordinateur, un mobile et selon le réseau sur lequel tu regardes actuellement cette vidéo, mais je t'invite vraiment à suivre ta courbe de température, ça peut vraiment être utile dans eh bien, ton désir de maternité. Voilà, c'était Mia, Positive Mind Attitude, et si tu as des questions surtout, n'hésite pas à me les envoyer en commentaire. À très bientôt, au revoir.